à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je fais une petite aparté avant la vidéo, euh, tout simplement pour remercier Stanley, euh, qui nous a malheureusement quitté l'année dernière. Euh, et l'hommage qui lui a été fait au début de Captain Marvel était vraiment magnifique. Donc, c'était un grand homme qui nous a créé plein de personnages, qui nous a fait vivre de belles histoires pendant des années et des années. Alors, on l'aime et on le remercie chaudement. We love you, Stanley, and thanks for everything. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo ciné-critique où on parle de Captain Marvel. Bonsoir, Boom. Bonsoir. Du coup, comme d'habitude, cette vidéo sera dispatchée en deux catégories, spoil, no spoil. Vous connaissez la rengaine avec la plupart des youtubeurs qui parlent de cinéma. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Mais je viens de le dire, c'est à l'écran, Captain Marvel. En effet. On croirait des chroniqueurs de football, quoi. Et oui, c'est Olivier Hatton qui arrive... Oh mon dieu, et sur ma gauche, elle a passé, c'est le but incroyable du cul. Du coup, passons en partie... restons en partie no spoil, on commence en partie no spoil. On commence en partie no spoil. SMR. Non, bon. Entrons dans le... Rip vos oreilles. Du coup, déjà, Captain Marvel, qui est le premier Marvel depuis Infinity War, oui. Et qui fait donc pas vraiment le lien avec Endgame, mais on y reviendra à la partie spoil, ça plus particulièrement. Donc voilà. Elle est entre Avengers 3 et Avengers 4, ou 3 parties 1, 3 parties 2. C'est ça, c'est une introduction en fait. C'est ça. Parce qu'ils se sont dit, merde, on a besoin d'elle pour battre Thanos. C'est ça, et puis du coup là ils nous font un speech un petit peu dans le passé. Oui, c'est ça, en fait c'est les origines de Captain Marvel. Voilà, les années 90, voilà. Ça, 1995, si je dis pas de conneries. Oui, je crois que c'est donc alors, le speech, en gros, je me souviens plus de la bande-annonce, du coup je sais pas trop. En gros, le speech, Captain Marvel a des souvenirs de son humanité, alors que c'est une Kree, et suite à différents problèmes, elle se retrouve sur Terre, et elle doit découvrir le fin mot de cette histoire. Voilà très grossièrement ce que c'est. Voilà. Je dois fouiller dans son passé, quoi. Alors. Je peux pas faire plus grossier parce que je me suis la bande-annonce, je l'ai vue, je crois, quand elle est sortie, donc 2 ou 3 mois après Infinity War. Oui, il y a un moment du coup. Je l'ai pas revu depuis. Si, j'ai vu toutes les pubs pour Canal Plus et tout ça qu'il y avait. Mais voilà. Donc en gros, sa place dans l'MCU, comme je disais, ils ont vraiment besoin d'elle pour tuer Thanos. on parlera d'elle plus en détail dans la deuxième partie, dans la partie spoil. Bon, l'humour comme d'hab est nickel. Nickel chrome. Voilà, un Marvel quoi, comme on les aime. C'est ça. Nickel chrome. Peut-être. Non, il n'y a aucun Marvel dans lequel j'ai trouvé l'humour de rue. Non, à part Hulk, où il n'y en a pas beaucoup. Oui, voilà. Pas beaucoup. Là, l'humour est présent et ça fait ça. Rire au bon moment et il s'est bien placé. Quoi. C'est pas mal. Pour parler des acteurs, elle me fait beaucoup penser au Doctor Who de la saison 11, donc, qui est joué par Jodie Whittaker, qui est une excellente docteur. Dans les mimiques et tout, elle me fait beaucoup penser à elle. Oui, puis son jeu d'acteur est très propre, la doublure française est nickel, il n'y a rien à dire dessus. Et en fait, quand tu la vois, en fait, t'as l'impression qu'elle s'éclate à jouer son personnage. Oui, c'est ça. Et ça, c'est trop cool. T'as l'impression qu'elle s'éclate vraiment. Elle est là, genre, même si c'est son job, tu vois, elle est là, elle est souriante. Et... C'est ça. Là où des fois, tu vois que Chris Evans, il a envie de se tailler les veines, des fois. C'est un peu ça. Bon, de toute façon, si vous avez vu les rumeurs et tout ça, vous savez que Chris Evans et Robert Downey Jr. nous quittent après Endgame. J'espère que c'est pas vrai, parce que moi j'aimerais bien. Bon, je n'aime pas Captain America. Team Iron Man, les mecs, il va falloir vous y faire. Donc bon. Donc voilà. Ton avis sur le film, sans spoil? Sans spoil, très très bon film. Franchement, même au niveau des effets spéciaux, bon, c'est un Marvel comme on s'y attendait. Et même, je dirais, un peu mieux, parce que du coup, ça fait longtemps que entre guillemets, j'ai pas eu un Marvel comme ça qui m'a fait un bon scénario, qui m'a donné envie de revoir d'autres Marvel et m'y recoller à fond, quoi. Sachant que tu les as pas tous vus en plus. Sachant que je les ai pas tous vus. T'as vu Captain Marvel sans voir Infinity War. Rip. Voilà, faut le faire. Donc avant de voir Endgame, regarde tous les autres. C'est ça. Ça peut être utile. Oui, et puis sur Infinity War. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, comme c'est une introduction de Captain Marvel, on n'a pas non plus de spoil sur les films d'avant. C'est collier, bien sûr, comme c'est le Marvel Universe, mais on n'a pas de spoil sur Infinity War. C'est ça. Pour les liens, on en parlera dans la partie no spoil, pour éviter de spoil les gens qui n'ont pas vu ce film ou qui n'ont pas vu Infinity War. Regardez cette vidéo avant d'aller voir. C'est ça. Donc ouais, moi je le conseille vraiment. Je l'ai trouvé très très bon.
J'avais un ami qui m'avait dit ouais, j'ai un pote qui l'a vu, il m'a dit c'est Man of Steel en un peu mieux. Man of Steel était pas mal, mais le problème c'est que je peux pas avoir un avis objectif parce que je n'aime pas Superman. Oui, vous m'excuserez, hein, mais les deux bannières étoilées des deux côtés, je peux pas les blairer. Hein, que ce soit Superman ou Captain America, j'ai un peu de mal. Donc, bon, mais je pense que ouais, c'est un, c'est un excellent film Marvel. Je pense au niveau de l'humour, je pense qu'il atteint les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais je noterais quand même. Moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour les Gardiens de la Galaxie. Parce que... Oui, bah oui, forcément. Mais franchement, Captain Marvel, je l'ai trouvé mieux que les deux films Ant-Man et Panthère Noire. Alors là, je pourrais pas te dire puisque ça fait partie des films que je n'ai pas Que vu. tu n'as pas vu. Oui. Non, franchement, c'est un excellent film. Si vous voulez aller le voir, vous voulez tendre avec des potes ou quoi, vous pouvez y aller. Moi, comme Aquaman, j'ai eu la patate tout le film. Il y a des scènes que quand elle arrive ou quoi qui fait des frissons. Ça, c'est. Je vous le conseille vraiment, c'est un très bon film. Du coup, je pense qu'on. Ouais. Après, voilà, Nick Fury, donc Samuel L. Jackson qui est là, qui est présent, il est toujours là. Le petit Goose, enfin la petite Goose dont on parlera dans. Le ou là c'était là, je crois. Ouais. Oui, parce qu'il dit petite, ouais. La petite Goose dont on parlera plus amplement dans la partie spoil. Et, et voilà, bah, je pense on peut s'arrêter là et passer à la partie spoil. Bah oui, let's go. Je vous laisse 30 secondes pour arrêter cette vidéo, mettre un pouce vert évidemment, vous abonner et transmettre cette vidéo à vos copains. Et mettre la cloche. C'est ça. 5, 4, 3, 2, 1. Donc nous sommes en partie spoil, donc j'assume que vous avez vu le film, que vous vous en branlez. Donc me faites pas chier, si jamais je vous spoil. Du coup, Captain Marvel, ou plus détaillé cette fois-ci, l'histoire d'une humaine transformée en cri, qu'on a trompé depuis son enfance et qu'on l'a forcé à tuer les gentils en fait. Oui, voilà, tuer les innocents entre guillemets. C'est ça, et tuer les réfugiés syriens en fait. Pour, voilà, pour des raisons de guerre quoi. Genre, je vais avoir des problèmes. Elle va se faire strike. Donc ouais, Captain Marvel, qui en gros tient ses pouvoirs d'un réacteur supraluminique. Qui était lui-même alimenté par le Tesseract. Oui, en plus, oui, effectivement. Le Tesseract qui est là. Alors j'ai eu quand même 2-3 secondes de doute en me disant... Est-ce qu'il a pu être là le Tesseract un jour ? Il devrait être là. Mais j'ai un gros doute sur Thor, le premier Thor, à savoir s'il était dedans ou pas. Je m'en souviens pas du tout. J'ai voulu regarder hier soir, mais le streaming c'est de la merde. Du coup ça marche mal. Donc bref, donc ouais, Captain Marvel, Thanos n'a qu'à bien se tenir, je pense. Oui, parce qu'elle est costaud. Même avec les pierres d'infinité, Polo, il va se faire rouler dessus, je pense. Bah, il se peut qu'une alliance avec Hulk et Iron Man et ça finisse. Ouais, après, ils sont pas beaucoup non plus. Hein. Oui, voilà, ils sont plus beaucoup. Ils se comptent sur les doigts de la main, quoi. Ils sont plus beaucoup, malheureusement. De quoi pourrait-on parler ? Alors, bon, du coup, pour les acteurs, la petite Goose et Nick Fury, on a les origines du bandeau de Nick Fury. Mais alors je sais pas si c'est vraiment ça les comics. Je ne connais pas, je n'ai jamais lu un comics Marvel de ma vie. Voilà, je tiens à le préciser. Le chat l'a griffé. Voilà. Du coup, rip son œil. Et apparemment, le chat, si vous avez eu le film ou vous connaissez un petit peu les comics, c'est Cthulhu. C'est un chat Cthulhu tentapoulpe. Un chat poulpe. Et apparemment, après, ils ont voulu. Tu sais qu'ils voulaient développer ça, genre quand le chat l'a griffé, le tu fais, oh bah c'est qu'une griffure de chat dans l'œil. Alors déjà, t'es pas bien quand tu fais griffer le chat par l'œil. L'œil par le chat, oui. et tu vois juste Talos qui est en mode. Non, c'est pas juste une griffure, c'est tout. J'aurais voulu qu'ils disent peut-être pourquoi. On n'a pas eu beaucoup d'explications. Donc la petite Goose qui est là, qui est en mode je suis un chat, soumettez-vous. Du coup, voilà. La scène post-crédit où le chat gerbe le Tesseract sur la table, c'était hilarant. On a bien fait de rester jusqu'à la fin. Oui, bah évidemment, de toute façon, j'ai un film Marvel. De toute façon, tous les cons qui se barrent avant la film de Marvel ne sont pas des vrais. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Salut. Je me casse. Plus sérieusement. Tu veux que je plaque la porte ? Non. Donc voilà pour Goose et Nix. Après, oui, je me demande si il ressemblait beaucoup aux Elfes des Neiges de Thor, le monde des ténèbres. Alors je sais pas si tu l'as vu, Thor 2. Oui. Si. Avec Malekith. Ouais. Mais je sais pas si c'est en lien. Je sais pas trop. Parce que Malekith, il avait la pierre d'infinité rouge. Donc en lien avec tout ce bordel. Oui, on a le retour aussi de Ronan l'Accusateur qui s'était fait niquer sa mère dans Les Gardiens de la Galaxie.
Et par contre, la scène, à un moment, il est dans son vaisseau. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Il y a Captain Marvel qui démonte un vaisseau juste à côté. Elle arrive devant, elle fait clap dans les mains, et l'autre, il fait oh, fillon. Il pisse littéralement dessus. Cette scène, moi, j'ai lu, en fait, sur la scène, j'ai besoin d'être en vie pour les Gardiens de la Galaxie. J'ai juste lu ça. Je me suis dit, ouais. Imagine genre Thanos. Imagine Thanos, il arrive, il y a Captain Marvel qui est devant lui, elle fait ça. Thanos se pisse dessus. Mais voilà. Il perd toute crédibilité. C'est peut-être le seul truc qui m'a sorti du film, tu vois. Ouais, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait. Même pas avoir un petit fight. On n'a même pas le droit à une ou deux taloches, et puis voilà quoi. Même pas avoir un petit fight. Oh, les Gardiens de la Galaxie, ils ont failli tous crever en l'affrontant. Elle lui éternue dessus, il dégage. Littéralement, elle traverse le vaisseau et il est mort. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être le seul point que j'ai trouvé un peu dommage du film, mais c'est vraiment le seul. C'est vraiment le seul. Comme d'hab, les films Marvel sont quasiment impeccables. Alors après, j'ai très hâte de voir des vidéos ou quoi pour les faux raccords. J'aime bien regarder les faux raccords et tout ça. Ouais. D'ailleurs, j'en ai peut-être trouvé un, mais je suis pas sûr. C'est le moment où il monte avec le vaisseau, l'espèce d'avion là dans l'espace. Il y a le compteur il y a un compteur qui est resté bloqué à 3700 depuis le décollage. Et une fois qu'il était dans l'espace, il était à 2200. Et je pense que c'était le compteur d'altitude, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Si quelqu'un a vu le film ou quoi, ou quelqu'un qui regarde cette vidéo plus tard a vu le film ou alors une vidéo match chouette qui parle de ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai haussé les sourcils. Après, je me trompe sûrement, mais bon. Bon, c'est jamais. Hein. Et pour revenir au bandeau de Nick Fury, hein, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein? Puisqu'il n'a pas de cheveux. Oh putain. T'as aiguisé tes griffes, toi, on dirait. Hein. Du coup. Donc voilà. Ah oui, un autre truc. Cette vidéo est géniale, mais un pouce bleu. Dans le début, tout au long du film, on les voit à un moment, on voit Captain Marvel et les Kree aller dans l'eau avec leur masque où on voit une paroi bleue sur la bouche, voilà, tout autour d'eux. Ils sortent, ils en ont plus besoin, donc on se dit c'est un scaphandre pour respirer. On les voit également dans l'espace où ils mettent leur truc, machin chouette. Plus tard dans le film, elle retourne dans l'espace, elle met son masque, mais il n'y a plus le filet bleu. Le filet bleu bubule. Je me suis dit, alors, soit ils l'ont oublié, soit il y a un problème. Et encore plus tard dans le film, sur la fin, à la fin du film, elle part dans l'espace, elle est en face du vaisseau, elle a plus de masque, plus rien. Alors, même si je doute, en même temps, elle a la pression spatiale dans Marvel, ça fait deux. Hein. Oui. Ce Gamora, elle a pas explosé dans les Gardiens de la Galaxie. Et bon, c'est Captain Marvel, quoi. Peter Quill aussi. Ouais, je sais pas. Mais c'est quand même. Voilà. Voilà. C'est un petit hic. Oui, ça. Pour le coup, tous les acteurs étaient bien. À part Ronan qui faisait trop gentil. Oui, il avait une tête de gentil. Là, pourquoi il a une tête de gentil? Dans les Gardiens de la Galaxie, t'as envie de lui péter les genoux. Mais là, non. Mais là, Ronan, bon, il s'est pissé dessus, il est rentré chez sa maman, quoi. Alors, c'est ça. Ouais. Ça décrédibilise le perso. Ouais, complètement. A livré un bon combat contre les gardiens, quoi. Après, quand même, Captain Marvel est très très forte. Oui, bah oui. Du coup, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quand ils vont jouer en tandem. Parce que justement, dans la scène post-crédit, où on voit, ils ont installé tout un bordel, etc. Il y a Black Widow, Captain America, il y a War Machine, il y a Banner qui est là aussi. Ils sont devant le machin s'éteint. Puis ils font. T'as Black Widow qui fait ouais, prévenez-moi quand ça se rallume. Elle se retourne, t'as Captain Marvel, où est Fury? Et je me dis. Ah, j'ai hâte de les voir jouer en tandem. Tu sais, t'as Black Widow qui va rester au sol, t'as Captain America qui va rester au sol, t'as Hulk qui va faire n'importe quoi. Lui, il peut ne pas rester au sol. Du coup, ouais, on aura peut-être un duo War Machine Captain Marvel. Mais moi, le duo que j'ai envie de voir, c'est Iron Man Captain Marvel. Ouais. Ça, c'est vrai. De toute façon, voilà. Donc bon, tout le monde est. On verra ça dans Endgame, dans très exactement un mois et 12 jours à peu près. Bientôt, quoi. Ce qui nous fait 42-43 jours en fonction de vous regarder cette vidéo. Normalement, vous le voyez le lendemain que je l'ai posté. Voilà. Si vous êtes des vrais. Ou pas, je sais plus. Non, mais je sais plus, voilà. je sais plus. Du coup, voilà, une note, peut-être sur 10 Sur 20 Sur 20, on a un système scolaire français, messieurs. Allons, enfants de la patrie. Je mettrais un bon 17, voire 18. 17 voire 18. Aquaman, je lui avais mis un bon 19 parce qu'il était vraiment vraiment bon.
Là, Captain Marvel, j'ai envie de lui mettre une bonne note, mais ouais, je sais pas. Je pense 17. Ouais, Je suis voilà, comme j'ai un dit, peu comme toi, ouais, 17 sur 20. un bon 17-18, quoi, on va dire Ouais, ça. 17-5. Il est bon, mais disons qu'il n'y a aucune scène qui me restera en mémoire, quoi. C'est ça, à part, comme j'ai dit, hein, La scène avec Ronan, ouais. qui se pisse Voilà. dessus. C'est pas comme dans Iron Man 1, où la scène où il arrive à Gulmira et il éclate tout le monde, ça je m'en souviendrai toute ma vie, ça. Oui, Ça c'est une scène vraiment emblématique, la première scène d'Iron Man ou quoi. Ou même, encore... pour reprendre Aquaman, tout simplement la scène quand il arrive dans la cité et que tout est... Oui, oui, notamment la scène de combat avec l'énorme tentacle. Enfin, Ouais. voilà, il est sorti, me faites pas chier. Voilà. Donc bon, un petit 17 sur 20 pour Captain Marvel. Ça fait plaisir de voir plus d'héroïnes dans le MCU. Clairement. Parce que pour l'instant, on avait Black Widow. Puis progressivement, on a eu la sorcière rouge. Et c'est tout. C'est tout. Alors, on aura j'ai peut-être un espoir. Ah ouais, non. Non, puisque la Gwyneth Paltrow, je crois qu'elle s'appelle, Pepper Potts, a dit qu'elle arrêtait le MCU aussi après. C'est con, j'avais espéré Ironheart. Mais du coup, non, peut-être pas. Non, bon, je sais pas. Après, ça se trouve, il va y avoir un méga. Va y avoir du temps entre. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. À mon avis, il se passe pas beaucoup de temps entre Infinity War et Endgame. Ouais, bah, ce serait dans la continuité. Ouais, ça. Genre, il a dû se passer 2 semaines tout au plus, je pense. Ouais, Un truc voilà. comme ça. Bah, on verra, hein, de toute façon, c'est un peu. Oui, ça. Marvel, Vous verrez ça le mois prochain. ils ont un peu le don pour nous surprendre. Oui, voilà. complètement. Ça se trouve, ils vont même nous introduire un nouveau perso ou quoi. Parce que là, il y a Captain Marvel qui va rejoindre les Avengers, donc à voir. Comme je te disais tout à l'heure, ça m'a fait un peu penser au DC Universe qui avait fait Wonder Woman. Et on voyait l'histoire de Wonder Woman, ça fait un petit peu la même chose avec Captain Marvel. Fallait bien poser le perso. Ouais, c'est ça. Et ça a bien été réalisé. Oui, ça. Dans le DCU, ils savent très bien introduire leurs personnages. Clairement. L'introduction dans Batman et Superman, l'introduction de Batman et Superman est très bonne. Le problème, c'est toujours les méchants qui pêchent dans le DCU. Et clairement. Voilà, que ce soit Mars, le dieu de la guerre, que ce soit comment il s'appelle l'autre con là, Lex Luthor, mais pas Lex Luthor. Enfin, Lex Luthor est pas terrible non plus. Mais le truc qui meurt tout le temps. Donc bon. Donc voilà, bah écoutez, c'était Captain Marvel. On se retrouvera sans doute le mois prochain. Je pense pour une critique solo parce que j'aurai peut-être pas forcément le temps de. J'aurai peut-être pas mon matériel, donc on verra. Pour Avengers Endgame. Bah, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Alors c'est parti spoil. Autre partie que j'ai oubliée avec Brou, mais dont je viens de me souvenir. C'est toute la partie avec le train où elle poursuit l'un des bestiaux qui se métamorphe. Là, j'ai oublié le nom. Au moment où le métamorphe prend la forme de la vieille et où il se tape avec. Elle se tape avec. Les mecs dans le train là ont vu la vieille faire un double salto avant et démonter la gueule à Captain Marvel, mais ils essayent quand même de la retenir, histoire de. Mais ils retiennent Captain Marvel, ils tiennent Carol Danvers. Parce que taper les vues, même s'ils font des triples saltos arrière, des high kicks qui démontent la gueule, ça reste pas bien. Ouais, je fais juste sa précision, je vous laisse avec le reste de la vidéo.